Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le Flave. Nous allons vous présenter le Flave par Alliance Tech, qui est un RDA, un dripper saveur. Un dripper saveur single coil, un seul coil. Là, c'est une revue à chaud, quoi, direct, les premières impressions. Donc nous allons passer en plan serré et à la fin je vous dirai les plus et les moins. Si je n'arrive pas à trouver de moins, ben j'arrête YouTube. J'aurais jamais dû dire ça. Voici le Flave d'Alliance Tech Vapor. Un sachet de spare avec des joints de rechange. Un pin BF, deux vis de rechange. Nous enlevons la cloche qui est un peu difficile. Quand les joints sont secs, quand ils sont un peu humidifiés avec le liquide, ça va. Et là, regardez-moi cette qualité d'usinage. On voit le petit rayon laser là. Il est assez massif, il fait 24 mm de diamètre. Donc c'est le batch numéro 1, The Flave, le numéro de série. Drip tip en ultime, avec deux joints. Avec la cloche qui va légèrement en entonnoir ainsi que le drip tip. Nous allons démonter tout pour voir cela de plus près. Donc là nous avons un petit joint d'isolation pour le pin positif 510. Nous avons l'isolation de la partie positive, avec les airflows qui descendent légèrement vers le bas, donc c'est pratique pour que le liquide ne déborde pas par les airflows. Pareil de ce côté, les airflows descendent légèrement vers le bas et vous remarquerez qu'à l'intérieur, ça a été creusé un peu. C'est pour avoir plus de capacité de liquide dans la cuve, ou bien pour le BF quand on fait pouic pouic, quand le liquide y remonte, tac, avec la pression, ben, il a un peu plus de place. Nous allons remonter tout cela. Et la première fois que je l'ai remonté, j'ai eu une surprise. Surprise, surprise. Je commence à le visser comme ça. Et là, regardez-moi ça. Je le visse avec l'angle. Pareil pour les petits vis. Ils ont un petit jeu, mais c'est fait exprès en fait. Ça peut se visser avec l'angle. Et là, il n'a plus de jeu. C'est incroyable. Donc il y a un peu de jeu, mais une fois que le coil est posé, il n'y a plus de jeu du tout. Je vais commencer par le coil le plus simple et très efficace également, avec du Kanthal. Du Kanthal en 0,4. Je vais prendre 3 mm de diamètre, donc là. En spire espacé. 2, 3, 4, 5, 6. Bien à l'arrache pour ne pas changer. Donc voilà 5 spires en 0,4 Kanthal, ce qui devrait me donner 0,8. Donc une vape qui est en général accessible pour tout le monde. Je vais dévisser les plots. Entièrement, on peut en dévisser qu'un seul sinon. On peut les dévisser à la main s'ils ne sont pas serrés trop fort. Et nous allons venir poser notre coil. Et vous remarquerez là les deux trous de part et d'autre. Donc les airflows vont venir taper à partir d'en bas. Vu qu'ils plongent un peu vers le bas. Je vais venir couper le surplus de fil. À ce niveau-là à peu près. Pour éviter tout court-circuit. Et à ce niveau-là, de ce côté. Hop là, faut faire attention. Le bout il est parti. Ensuite, nous pouvons remettre les vis.
Avec cet usinage où il y a beaucoup d'espace pour les pas de vis, c'est beaucoup plus facile à démonter, à remonter. Comme j'ai dit, on peut y aller à l'angle, quoi. On ne forcez pas trop sur l'angle non plus, arrivez au bout. Finissez avec un tournevis, évidemment. Mais une fois que c'est vissé, il n'y a aucun jeu. Un petit coup de tournevis pour finir. M'indique la table 0,7. Ça risque de bouger un peu après le dry burn. Donc vous risquez de voir la fumée qui s'échappe, oui. Et la chauffe. On réajuste un peu. Donc voilà, c'est fait un peu à l'arrache. Nous allons passer au cotonnage maintenant. À peu près le diamètre du coil, voire légèrement plus. Voire 1 mm plus. Hop, un petit biseau. Vous pourrez constater qu'il y a de la cuve quand même à l'intérieur. Donc ce jeu de masse, apparemment, il a été étudié pour. Quand ça bouge, c'est bon. Et que le coton soit en contact avec toutes les spires. Ensuite, nous allons découper. Ensuite, nous mettons au fond de la cuve. Je vais mettre le même jus qu'il y a sur mon Typhoon BT. Je mets le même jus pour comparer. Pour bien imbiber. Alors, je referai une autre vidéo avec en mode BF. Et avec différents coils. Cantal 05, coil Clapton. Donc voici, voilà, il est monté sur la Evic Primo Mini. Le drip tip est assez large pour pouvoir rajouter du liquide. 18,1, résistance 0,8, airflow bien fermé, un peu ouvert. Oh, excellent, niveau saveur excellent. Je le compare avec le Typhoon BT qui est mon autre all day. Dans le Typhoon BT, les saveurs sont là. La vape est plus onctueuse. C'est une vape différente en fait. Mais point de vue saveur, il dépasse largement. Et il n'a pas à rougir niveau vape. Regardez, je vais monter à 25. À 25 watts. Je vais essayer de faire le max. Point positif, excellent niveau saveur. Un best of the best. Franchement, en plus, deuxième point positif, je trouve qu'il a de la gueule, qu'il a de l'allure. Autre point positif, tout l'usinage. Il a l'air costaud, il est en 24 mm. Ça a l'air superbement usiné, quoi.
Autre point positif, ben, il a une cuve qui peut contenir une certaine capacité de liquide si on n'est pas en bottom feeder, donc on peut remplir. Les airflows sont plongeants, donc ils vont taper sous le coil pour plus de saveur. Et en plus, ça évite qu'en penchant un peu légèrement qu'il y ait des fuites par les airflows. Après Alliance Tech, ben, ils ont joué avec les masses pour avoir une certaine inertie. On peut mettre des coils comme ça, les plus simples possibles, et on peut mettre des coils plus avancés. Il peut être utilisé en bottom feeder ou en dripper normal. Excellente saveur. Les saveurs, c'est dingue. C'est une dinguerie, comme dirait Dress Is Nos. Une dinguerie, quoi. Une tuerie, quoi. Point de vue saveur, c'est... C'est fou. C'est fou, c'est une tuerie. C'est... Passons au point négatif maintenant du Flave. Ben, j'en ai trouvé un. Super, je continue YouTube. Ouf. Donc son point négatif, le premier c'est le prix, 90 €. Moi je l'ai pris d'occasion à 70 €. Autre point négatif, les joints quand ils sont secs, ben, c'est difficile, mais une fois que c'est humidifié, ça s'enlève assez facilement. Et ça se remet assez facilement. Pour celui-là qui veut vaper en serré, il le peut, mais c'est pas fait pour, quoi. On peut vaper en serré. Ils vont sûrement faire un adaptateur type 510 pour pouvoir avoir du tirage plus serré. Mais on peut, en attendant, on peut mettre certains drip type 510 au-dessus. À 25 watts, airflow bien ouvert, il peut envoyer même à 0,8. Car en laissant les saveurs, c'est excellent, et je me vois plus là. Par rapport à mon avis personnel, ben, pour moi, c'est The Dripper saveur. Je referai une autre vidéo avec le bottom feeder et des montages en Clapton et un montage en Cantal 05. Je prendrai plus de recul sur la prochaine vidéo. Donc je ferai un comparatif avec son concurrent direct, le Gorge, dans une autre vidéo. Et le Narda Clone et le Adali. Si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant là sur le petit truc rouge. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.